Salut. Et hop, on continue notre défi Marvel. Alors cette fois c'est... Ah oui, un nouveau. Docteur Strange, ouvrez votre esprit, changez de dimension. Je déteste Bénédicte Concombre, hein, ça va être dur. On dirait un pote de Thor, sauf que lui il est pas beau. Et dans le fond, il y a le décor qui est plié comme dans Inception. Bon bah là on voit Concombre qui se prend pour Tom Cruise comme dans le dernier Samouraï. Et là il y a un chauve blanc et son pote Black qui sont tous les deux habillés en tenue de Star Trek. Super. Alors, Docteur Strange suit l'histoire du docteur Stephen Strange. On va dire Strange, c'est plus marrant. Talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour... Je comprends. D'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic Universe. Je bite pas un mot. Bon, celui-là, va falloir s'accrocher parce que ça a l'air bien gratiné. Et bah c'était aussi gratiné que le laissait présager le résumé. Déjà le début partait vraiment mal. Et encore un milliardaire avec l'ego surdimensionné. Avec la collection de montres la plus ringarde de toute la Terre. Qui fait des blind tests musicaux en plein bloc opératoire, mais qui est dérangé par le tic-tac d'une montre, qui envoie chier tout le monde comme Dr House, et qui roule comme un connard en Ferrari alors qu'il doit soigner 1000 accidentés de la route par jour. Au final, il se crache comme un gros débile, il se comporte de manière exécrable avec tous ceux qui veulent l'aider, dont sa petite copine, il entend parler d'un truc de chaman encore plus douteux que les produits vendus par Gwyneth Paltrow, et il se retrouve embarqué dans une secte ultra secrète qui visiblement le centre plus ou moins n'importe qui. Avec un taux d'admission pareil, c'est chelou qu'ils arrivent à se faire aussi discrets, ces magiciens. Et c'est là que le film nous demande d'abandonner toute forme de réalisme pour nous parler d'âme et de projection astrale. So might I offer you some advice? Forget everything you think you know. Bon ok, faisons un effort. Même si la première chose que je me suis dite c'est mais pourquoi ils viennent pas aider les autres Avengers là, ces mecs en pyjama? Ils auraient été plus utiles que l'autre débile avec son arc, ça c'est sûr. Là on passe à la séquence d'entraînement cliché où il apprend super vite à devenir magicien. Le film nous explique hyper mal des histoires de plans astral, de monde miroir Et de pouvoirs magiques en tout genre. et tout ça devient encore moins compréhensible quand c'est appliqué dans l'aventure. Le mec il devient carrément pote avec le tapis volant d'Aladin recyclé en cap. Et il se tape avec un méchant gothique dont les projets sont aussi bien expliqués que les lois physiques de cet univers. Malgré tout, j'avoue que pas mal de fois pendant le film, j'ai passé d'assez bons moments. Même si son personnage est complètement insupportable au début, je me suis un peu réconciliée avec Bénédicte Concombre. L'humour était assez bien dosé. Les scènes de bagarre à la Inception sous stéroïdes étaient vraiment ingénieuses et super bien foutues. Techniquement, c'était vraiment magnifique. Hélas, dès que j'essayais de comprendre ce qui se passe et pourquoi, je décrochais. Parce que les pouvoirs des magiciens sont tellement mal expliqués, on leur donne aucune limite. Du coup, c'est du grand n'importe quoi. Le combat final contre le gros méchant était une super idée par contre. Pour une fois qu'ils font pas tout exploser pendant 40 minutes. Par contre, à plusieurs reprises, on dit qu'il faut pas jouer avec le temps, sinon... Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Mais au final, on a le droit de remonter le temps et tout va bien. On s'en balance. Bref, j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'était très joli, hein, mais... bof. Bon, bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et moi en attendant, j'ai mérité une bonne sieste.